Tous et bienvenue à ce webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Nous commençons par vous présenter comment fonctionne cet outil de webinaire. Vous avez plusieurs options qui vous permettent d'interagir avec les organisateurs France Num et nos 3 intervenants que je vais vous présenter. Vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez échanger entre vous. Vous avez un onglet questions, donc tous ces onglets sont en bas à droite de l'écran. Cet onglet questions, c'est pour les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Et deuxième fonctionnalité que propose cet onglet questions, vous pouvez voter sur les questions posées par les autres participants. Cela nous permettra de sélectionner les questions que nous poserons à la fin du webinaire à nos intervenants. Donc, nous vous invitons à utiliser respectivement, comme je viens de le dire, cet onglet chat et questions. Et troisième chose, à plusieurs reprises pendant le webinaire, et cela va commencer maintenant, on va vous envoyer des sondages qui vont s'afficher au milieu de votre écran en fenêtre pop-up. Nous vous invitons à y répondre. Ça nous permet de savoir qui vous êtes. Et on reprend aussi quelques éléments des différentes présentations dans ces sondages. Vous pouvez vous-même consulter les résultats des sondages de l'ensemble des participants et nous en commenterons certains, mais pas tous les sondages. Donc, les sondages vont maintenant commencer. Vous pouvez prendre 1 minute pour y répondre et puis je vais ensuite vous présenter le déroulé du webinaire. Donc voilà, moi-même, je réponds au sondage. Donc là, vous voyez les 5 questions qui vont vous être présentées. Voilà la dernière question. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire France Num? Mais prenez le temps d'y répondre successivement. Et voilà, je poursuis en vous présentant donc le déroulé de notre webinaire. Donc, nous allons commencer par une présentation de la réforme de la facturation électronique, donc qui va être présentée par Malika de la Direction générale des finances publiques. Ensuite, nous allons avoir une démonstration, puisque dans le cadre de cette réforme, il y a un rôle particulier joué par les plateformes agréées et par les solutions compatibles. Tout ça va vous être rappelé et expliqué. Donc, on aura une démonstration de l'entreprise Collecto. Et ensuite, on aura une troisième intervention de l'entreprise NoaXP, qui est donc spécialisée dans les aspects organisationnels de la facturation et donc qui va nous faire un retour d'expérience des impacts de la facturation électronique sur l'organisation. Donc, on aura donc Malika, Omar et Pascal qui interviendront et nous commençons tout de suite avec notre premier intervenant qui est donc Malika Saki de la direction de projet réforme de la facturation électronique. Malika, tu as la parole. Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur ce sujet hautement important qu'est la réforme de la facturation électronique. Une date à retenir, 1er septembre 2026, ce sera la première échéance qui concernera l'ensemble des entreprises. J'y reviendrai par la suite. Alors, compte tenu du temps qu'on a, je vais insister sur quelques points clés. Vous aurez accès au support, donc n'hésitez pas à y revenir. On vous donnera aussi quelques ressources documentaires pour vous accompagner et bien sûr cette transition, je dirais, numérique. Mais sans plus attendre, allons-y. Le dispositif de la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous recevez, vous émettez des factures par courriel, par exemple, que vous adressez par mail à votre client ou que vous recevez par mail de vos fournisseurs. Ça, c'est le premier canal. Le second canal, c'est, et pour certains, ça existe toujours, émettre et transmettre des factures au format papier. Ça aussi, c'est une manière, je dirais, un canal d'émission ou de réception des factures. La facturation électronique, c'est ni plus ni moins qu'un changement de transmission de facture entre un fournisseur et un client.
Donc, on a plusieurs volets. Le premier volet, c'est moi, en tant qu'entreprise, je devrais me mettre en capacité de recevoir des factures de mes fournisseurs professionnels au format électronique. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, dans ces cas-là, on sera dans le cadre de la facturation électronique. Deuxième volet, c'est moi-même en tant qu'entreprise, si j'ai des clients qui sont fournisseurs professionnels établis en France, eh bien, être en capacité de leur adresser des factures au format électronique. Second volet, là aussi, on sera dans le cadre de la facturation électronique. Et puis, troisième volet, si j'ai des clients qui sont des particuliers ou si je fais des opérations à l'international, que ce soit en Europe ou hors Europe, dans ce cas-là, eh bien, je vais devoir faire une déclaration de mes données. Donc, ce qu'on appelle le e-reporting, c'est une nouvelle obligation donc, qui incombe aux entreprises avec la réforme de la facturation électronique. C'est ni plus ni moins qu'une déclaration de votre chiffre d'affaires lorsque vous facturez des particuliers et de votre chiffre d'affaires lorsque vous facturez des entreprises à l'international. Donc, la réforme, 3 volets. C'est un changement de transmission des factures. Je suis capable de recevoir des factures au format électronique de mes fournisseurs professionnels. Je suis capable d'adresser des factures au format électronique à mes clients professionnels et je suis capable de transmettre les données à l'administration, donc de faire le e-reporting lorsque je facture des particuliers et lorsque je facture à l'international. Donc, pour effectuer ces 3 volets, on aura un nouvel acteur qui va intervenir sur le marché, ce qu'on appelle la plateforme agréée, donc agréée par l'administration fiscale, ou alors la solution compatible. Si vous êtes déjà équipé d'un logiciel, une solution compatible, en fait, c'est un éditeur de logiciel qui a fait le choix de ne pas devenir plateforme agréée, mais qui respecte toutes les normes de la réforme. Donc voilà, en 3 mots, ce qu'est la réforme de la facturation électronique, en 3 mots, ce qu'est le dispositif de la facturation électronique. Qui est concerné? Eh bien, en un mot, toutes les entreprises sont concernées, ce qu'on appelle, nous, d'un point de vue fiscal, les assujettis. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme juridique, quel que soit le chiffre d'affaires, que vous facturiez ou non de la TVA. Donc, ce qui sous-entend que les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, les entreprises qui bénéficient du remboursement forfaitaire agricole, elles rentrent dans le périmètre de la réforme de la facturation électronique. Donc, vous voyez, c'est très, très large, la notion d'assujetti. C'est toute personne qui a une activité économique à titre habituel et de manière indépendante. Donc, toutes les entreprises sont concernées par la réforme de la facturation électronique, les professions libérales, les professions de santé, les indépendants. Donc, vraiment, c'est très, très large. Donc, vous-même, en tant que micro-entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique. Ça, je dirais, c'est le volet privé. Et puis, vous avez le volet public. Toutes les entités publiques, dès lors qu'elles sont assujetties, elles sont concernées au même titre que les entreprises à la réforme de la facturation électronique. Déjà en réception aujourd'hui, parce que quand vous facturez des collectivités, vous passez par Chorus Pro, eh bien demain, elles seront également dans le périmètre de la réforme de la facturation électronique en émission au même titre que les entreprises. Donc voilà, toutes les entreprises sont concernées, quel que soit le statut, quelle que soit la forme juridique, quel que soit le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Puisque je vous en parle depuis 5 minutes maintenant. Qu'est-ce que ça n'est pas? Avant tout, une facture électronique, ce n'est pas un PDF adressé par mail. Une facture électronique, on vous a mis ici une image à l'écran, c'est un flux de factures, c'est un document qui sera émis avec des normes européennes, avec des normes standardisées, avec des données structurées. C'est-à-dire que demain, que la facture soit émise par une grande entreprise ou qu'elle soit émise par un auto-entrepreneur, elle aura la même structure. Pour schématiser, dans la facture électronique, vous avez telle balise correspond à telle information. Par exemple, la balise 1, la BT1, eh bien, ça correspond au numéro de facture. Donc, ça correspondra au numéro de facture BT1 pour toutes les factures qui seront émises par les entreprises. Le point important à souligner sur la facture électronique, sur cet élément facture électronique, c'est qu'elle sera horodatée au moment où vous la créerez, au moment où vous la ferez émettre par votre plateforme agréée. La facture sera horodatée. On pourra suivre son traitement, c'est-à-dire au moment où votre client l'a reçu, au moment où votre client l'a traité, au moment où votre client vous l'avez encaissé, eh bien, ce suivi de traitement de la facture, il sera possible puisqu'elle sera horodatée à chaque étape du traitement de la facture. Ça, c'est la nouveauté qui est introduite avec la facture électronique. Donc, vous voyez, in fine, si on va un pas plus loin, eh bien, vous pourrez anticiper votre trésorerie, vous pourrez mieux contrôler les délais de paiement. C'est ça aussi qui est sous-jacent avec la réforme de la facturation électronique. Donc voilà, une facture électronique, ce n'est pas un PDF qui est adressé par mail. Une facture électronique, c'est un document qui est structuré, qui comporte des données qui seront structurées de manière obligatoire. Donc, quelles données? Finalement, sur une facture électronique, eh bien, vous allez retrouver toutes les données que vous avez sur une facture classique.
le numéro de sirène de l'émetteur de la facture, donc de vous en tant que fournisseur, la date d'émission de la facture, le numéro de la facture, le taux de TVA, le montant hors taxe, le montant TTC. Vous avez 4 nouvelles données qui seront obligatoires sur cette facture électronique, 4 nouvelles données qui vont permettre le correct acheminement de la facture vers votre client, puisque demain, je vous disais, les plateformes agréées, les solutions compatibles vont faire émettre les factures et les transmettre à la plateforme de votre client. Il nous faudra comme données le numéro de sirène du destinataire, donc de votre client. On en aura besoin pour l'identifier dans l'annuaire de la facture électronique. La mention de la catégorie de l'opération. Est-ce que vous faites de la prestation de service? Est-ce que vous faites de la vente de biens? Ou est-ce que vous faites les deux? Et puis, le troisième élément, est-ce que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou non? Ça, vous ne le cochez qu'une fois. Et enfin, bien, l'adresse de livraison du bien, si elle est différente de l'adresse du client, dans ce cas-là, eh bien, vous devrez l'indiquer également. Donc, au final, la facture électronique, en fait, c'est une facture traditionnelle qui est présentée différemment, qui sera conçue différemment, là, par des logiciels informatiques. C'est quoi le e-reporting? Parce que je vous le disais, dans la facture électronique, vous avez le dispositif de facturation électronique quand vous adressez des factures à vos clients professionnels ou quand vous recevez vous-même des factures de vos clients professionnels. Par contre, quand vous facturez des particuliers ou à l'international, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la déclaration des données de transaction et ou de paiement. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Là, vous avez 2 cas. Vos clients, ce qu'on appelle, nous, des non-assujettis, par exemple des particuliers, par exemple des associations à but non lucratif, puisqu'elles sont considérées comme des particuliers, vous ferez un e-reporting de transaction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous, en tant que fournisseur, vous allez devoir transmettre le cumul de vos données pour chaque journée avec une ventilation entre les montants de TVA et les montants TTC hors taxe. Finalement, c'est l'équivalent de votre ticket Z si vous utilisez une caisse enregistreuse. Ça, c'est le volet particulier. Pour le volet avec les opérations à l'international, eh bien, on vous demandera ni plus ni moins que les mêmes données que vous avez sur une facture classique, sans le numéro de sirène, puisque par définition, les entreprises étrangères n'en ont pas. Donc, on va vous demander la date de la facture, le numéro de facture, le taux de TVA, etc., etc. Enfin, si vous faites des prestations de services, par exemple, ou des acomptes, ce qu'on appelle, nous, les opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement, eh bien là, vous allez devoir faire un e-reporting de paiement, que vous facturiez des professionnels ou que vous facturiez des particuliers. Donc, 3 volets. Premier volet, je reçois ou j'envoie des factures au format électronique à mes clients fournisseurs professionnels en France. Je facture des particuliers ou je facture à l'étranger, je fais un e-reporting de transaction et je facture des prestations de services, quelle que soit la nature de mon client, professionnel ou particulier. Si je n'ai pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits, eh bien, je ferai un e-reporting de paiement. Pour faire ces trois dispositifs, ces 3 volets, vous aurez un seul acteur qui va vous accompagner tout au long de la facturation électronique. C'est ce qu'on appelle la plateforme agréée, donc qui pourra prendre en charge l'ensemble de ces opérations. On va s'arrêter un peu très rapidement sur le circuit de transmission de la facture demain. Eh bien, vous, en tant que fournisseur, vous allez faire émettre, si vous utilisez déjà un logiciel qui sera solution compatible, faire émettre ou créer la facture sur votre logiciel, aujourd'hui un logiciel de facturation par exemple. Ce logiciel de facturation va le transmettre à la plateforme agréée, à votre plateforme agréée, puisque vous allez recevoir et émettre vos factures sur cette plateforme agréée. Donc, la facture est conforme, elle respecte toutes les normes. Là, votre plateforme agréée va la transmettre à la plateforme agréée du client. Comment savoir à quelle plateforme le transmettre? Eh bien, votre plateforme à vous va consulter l'annuaire, donc l'annuaire de la facturation électronique qui est tenu par l'administration, parce que c'est grâce à cet annuaire que votre plateforme pourra identifier la plateforme du client grâce au numéro de sirène. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le numéro de sirène du client est une donnée importante puisqu'il va permettre le correct acheminement de la facture vers le client. Dans le même temps, votre plateforme, eh bien, elle va devoir extraire les données pour les transmettre à l'administration fiscale. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, eh bien, c'est de pouvoir demain vous permettre de pré-remplir automatiquement votre déclaration de TVA à partir des données qui seront extraites des factures électroniques. Donc là, je vous schématise rapidement la transmission de la facture électronique d'un fournisseur à un client en passant par sa solution compatible, si vous avez déjà un logiciel qui le devient, qui sera transmis à votre plateforme agréée. Donc, la plateforme agréée, demain, ce sera l'intermédiaire obligatoire d'échange de factures entre un client et un fournisseur. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que toutes les entreprises vont devoir choisir une plateforme agréée pour réceptionner et émettre les factures au format électronique. Arrêtons-nous sur l'annuaire.
L'annuaire de la facturation électronique, je vous l'ai dit, c'est la brique importante, hein, c'est le cœur du réacteur du dispositif de la facturation électronique, puisque qu'est-ce que c'est? C'est le référentiel qui va lister toutes les entités qui sont dans le périmètre de la réforme, donc toutes les entreprises qui sont concernées par la réforme. Donc, pour schématiser, vous avez un sirène, juste à côté, la plateforme qu'il a choisie. Donc, c'est en consultant cet annuaire que votre plateforme saura où acheminer la bonne facture, vers quelle adresse acheminer la bonne facture. Il est en consultation à déconnecter, c'est-à-dire que si vous allez directement sur le lien, vous tapez votre numéro de sirène ou votre numéro de sirette, si vous êtes concerné par la réforme, vous êtes dedans. Donc là aussi, ça peut vous permettre de savoir si votre client, au moment où vous ferez la facture électronique, est concerné ou pas. Pour aller un peu plus loin, je vous ai dit que la plateforme agréée, c'est un acteur important du dispositif. La plateforme agréée, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciels, hein, logiciel de caisse, logiciel de facturation, logiciel métier, qui a fait la démarche auprès de l'administration fiscale, donc qui a déposé un dossier d'immatriculation auprès de l'administration fiscale pour pouvoir avoir cette qualification de plateforme agréée. Le cahier des charges est quand même assez strict, hein. On vérifie les obligations fiscales, on vérifie l'architecture technique, la sécurité informatique, ça aussi c'est un des éléments du cahier des charges. On les immatricule pour une durée de 3 ans et au cours de ce cycle d'immatriculation des 3 ans, elles sont auditées tous les ans par un organisme extérieur, donc les organismes dont c'est le métier, hein, qui vont les auditer. Donc, pour vous dire à quel point c'est important, elles sont auditées, elles sont immatriculées à partir d'une première étape qui est faite avec un dossier déposé auprès de la DGFiP. À partir du moment où elles sont immatriculées pour cette durée de 3 ans, elles sont surveillées, elles sont auditées par les organismes certificateurs. Elles ont plusieurs rôles. Le premier, je vous l'ai dit, c'est d'émettre, transmettre et de recevoir la facture au format électronique d'un fournisseur à un client. Ça, ce sont des rôles, je dirais, obligatoires, c'est imposé par les textes, hein. Donc, toutes les plateformes agréées vont devoir remplir ces rôles. Le deuxième extrait, c'est d'extraire les données de facturation, je vous l'ai dit, de facturation et de les transmettre à l'administration fiscale. Ça aussi, elles ont l'obligation de le faire. Troisième obligation, gérer et transmettre le e-reporting de paiement lorsque vous facturez des particuliers ou des opérations internationales. Et puis, quatrième obligation, eh bien, c'est de mettre à jour l'annuaire des destinataires, donc l'annuaire de la facturation électronique. En comment? Eh bien, en indiquant sur l'annuaire, pour tel numéro de sirène, je suis la plateforme de réception. Comment, en fait, elles peuvent écrire sur l'annuaire, puisque seules les plateformes agréées et l'administration ont le droit d'écrire directement sur l'annuaire. Une entreprise ne peut pas compléter directement l'annuaire en indiquant la plateforme qu'elle a choisie. C'est la plateforme qu'elle aura choisie qui pourra l'indiquer dans l'annuaire. Eh bien, pour faire ce choix, vous, en tant qu'entreprise, vous allez devoir désigner la plateforme agréée en tant que plateforme de réception dans l'annuaire. Comment? Au moment où vous allez prendre contact avec une plateforme agréée, eh bien, vous allez signer ce qu'on appelle, nous, un accord formel de désignation, c'est-à-dire moi, entreprise, tel numéro de sirène XXX, je désigne la plateforme Y comme plateforme de réception des factures dans l'annuaire. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, c'est pour protéger l'entreprise, pour que lorsqu'elle elle a plusieurs logiciels, eh bien, qu'elle choisisse parmi un seul pour qu'il soit désigné en tant que plateforme agréée dans l'annuaire. Donc, vous allez avoir un contrat de service avec la plateforme agréée. Et en parallèle, vous allez devoir signer cet accord formel de désignation de la plateforme dans l'annuaire. Comment aider les entreprises à s'orienter? Donc, vous avez, je vous l'ai dit, la plateforme agréée d'un côté, avec un cahier des charges qui est pris en charge par l'administration. Et puis, la solution compatible, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciels qui respecte les attendus de la réforme, mais qui a fait le choix de ne pas devenir plateforme agréée. Mais grâce à cet éditeur de logiciels, vous pourrez émettre des factures au format de la réforme qui vont, elles, à leur tour, le transmettre à la plateforme agréée. Je passe rapidement sur le calendrier, je vous l'ai dit. 1er septembre 26, toutes les entreprises reçoivent des factures au format électronique parce qu'à cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire vont devoir émettre des factures au format électronique. Donc, pour que toutes puissent recevoir, eh bien, il faut que les grandes et pour schématiser, les entreprises de plus de 250 salariés vont émettre des factures électroniques. Premier volet. Second volet, 1er septembre 2027, ce sera la généralisation, c'est-à-dire que toutes les entreprises eh bien, passeront à la facture électronique. Je passe rapidement sur la communication. Vous avez un vecteur qui est le plus important, qui est impôt.gouv. On a un espace, je passe à la facturation électronique sur impôt.gouv. Je vous invite à le consulter. J'ai vu passer pas mal de questions. Les réponses sont sur impôt.gouv, notamment sur les associations.
Vous avez ici ce qu'on appelle, nous, un outil d'autodiagnostic qui va vous permettre de déterminer les obligations qui sont propres à votre entreprise. Et enfin, eh bien, pour vous préparer, eh bien, on a mis ici une petite to-do list. La première étape, eh bien, c'est de vous informer. On a mis aussi en place un numéro de téléphone, le 0806 807 807, qui peut vous permettre de répondre à vos questions. On a des agents qui sont formés qui peuvent vous répondre. Vérifiez vos outils actuels. Est-ce que vous avez déjà des logiciels? Est-ce que votre banque propose quelque chose? Et puis, choisissez le bon intermédiaire demain pour vous accompagner dans le cadre de la réforme. C'est dense, je suis désolée, je vais très très vite, mais l'important, c'est de vous montrer où trouver l'information et aller sur impôt.gouv, aller sur le portail France Num. Et puis, si vous avez déjà un peu plus avancé, il y a un comparateur des plateformes agréées qui a été fait. N'hésitez pas aussi à le consulter. Oui, un grand merci Malika, et effectivement on fait tenir notre webinaire dans l'horaire prévu, donc désolé. Par contre Malika, tu as beaucoup de travail dans les questions, énormément de questions très précises dans ma situation, est-ce que je suis concernée, etc. Et puis pour vous faire un petit test, on va vous envoyer donc un sondage maintenant. Et voilà, donc là, vous allez vous mettre en situation et normalement, si vous êtes une entreprise, vous êtes tous concernés à un moment donné. Voilà. Donc après, Malika va vous aider, va répondre aux questions avec son équipe, puisque vous avez été très nombreux à donner des cas particuliers et donc voilà, et puis donc là on vous laisse 30 secondes pour répondre aux questions, et donc n'hésitez pas à continuer à utiliser l'onglet questions, à regarder aussi les questions des autres participants, à voter dessus. C'est pas la peine de poser 2 fois la même question parce que là on va pas savoir comment faire. Et donc, nous allons pouvoir enchaîner cette fois par une démonstration concrète. Donc, vous avez déjà posé la question. Vous pouvez garder votre logiciel actuel et choisir une plateforme agréée. Vous n'êtes pas obligé de choisir la même solution qui fait plateforme et solution. Et donc là, on va demander à Collecto, qui est donc un exemple de plateforme agréée qui est à la fois solution compatible, qui va nous faire la démonstration concrète de comment cela fonctionne. Donc, je passe la parole à Omar. Voilà, on est passé vite sur les intervenants. Et maintenant, Omar, je te passe la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ravi de vous avoir. Alors, effectivement, comme l'a si bien dit Bénédicte, Collecto, du coup, on est une solution, comme vous le voyez, donc, dite PA, plateforme agréée, mais on est également une solution compatible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment centraliser le tout et être une solution complète. Donc, nous, Collecto, aujourd'hui, on va vraiment venir accompagner les entrepreneurs et les TPE, PME pour anticiper un maximum et centraliser vraiment tout ce côté transition sur la facturation électronique. Donc, globalement, Collecto, vous l'avez compris, donc on est vraiment un outil de gestion, donc sur le côté administratif et financier pour toutes les petites structures françaises. On est affilié du coup à 100% au Crédit Agricole. Aujourd'hui, Collecto, un petit retour chiffré, c'est plus de 220 collaborateurs donc, qui sont au quotidien, travaillent vraiment pour accompagner un maximum toutes les TPE, PME dans ce côté digitalisation pour les former, leur montrer l'outil, etc. Et puis accompagner vraiment au plus proche possible nos clients. Ce qui est sympa aussi chez nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a un gros réseau de proximité avec plus de 8500 collaborateurs et notamment conseillers au Crédit Agricole et au LCL, qui nous permet d'avoir ce lien de proximité avec les clients et également les conseillers qui vont leur permettre de pouvoir avoir un accompagnement encore plus complet. Collecto, vous l'avez vu, c'est une solution digitale, mais aussi humaine. Donc, on met vraiment un accent fort sur l'accompagnement. On essaie d'être au plus près de nos clients, même si c'est souvent par visio. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir vraiment centraliser tout, donc la partie administrative de facturation, donc tout le côté vente, achat, trésor, et derrière de faire le pont aussi vers la comptabilité. Collecto, c'est également donc, une solution qui est flexible, donc on va vous permettre d'être plateforme agréée
et d'être aussi une solution compatible. Et également, on va pouvoir s'adapter avec les comptables et donc finalement être une solution qui peut être choisie par votre comptable. Donc, voilà l'idée au global. Aujourd'hui, Collecto, on a aussi à cœur de pouvoir accompagner un maximum toutes les entreprises, vraiment, donc les TPE, PME, encore une fois, dans ce changement, dans cette transition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a effectué plus de 232 événements de sensibilisation, dont 18 aux côtés de la DGFiP, le 19e aujourd'hui. Donc l'idée, voilà, on a vraiment à cœur de pouvoir sensibiliser un maximum toutes les petites entreprises parce qu'on sait que aujourd'hui, vous êtes concernés et ce n'est pas forcément le plus simple de pouvoir s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de pouvoir effectuer davantage d'événements comme aujourd'hui. Donc, Collecto, on va vous permettre d'être conforme, d'être flexible donc, sur cet aspect agréé et solutions compatibles. Donc, on peut également laisser à nos clients le choix d'avoir, ici vous le voyez, leur solution qui est compatible en interne dans notre entreprise, donc solution de facturation, logiciel de caisse ou autre, et venir combiner cette solution à Collecto qui sera, en l'occurrence, dans ce cas particulier, une plateforme agréée. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter un maximum au cas par cas à nos clients. On en a parlé, Malika a fait un très bon résumé sur le e-reporting. Je vais essayer de ne pas trop me répéter. Mais donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse aussi gérer cette partie-là sur Collecto. Vous l'avez compris, ça s'impose aux entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc l'idée, c'est surtout que les entreprises qui sont essentiellement en B2C, donc, puissent retransmettre et transcrire justement le e-reporting pour l'administration fiscale et donc depuis la plateforme agréée. Nous, sur Collecto, l'idée, c'est de pouvoir intégrer, par exemple, on a beaucoup de clients qui ont un outil de caisse, d'intégrer, par exemple, depuis l'outil de caisse, un fichier Z dans Collecto et derrière, depuis Collecto qui sera plateforme agréée, faire le suivi avec l'administration fiscale. Voilà un peu dans l'idée. Et puis, vous l'avez compris, donc il y a aussi une notion avec, c'est essentiellement un reporting, c'est essentiellement pour les entreprises en B2C, d'entreprises à particulier, mais il y a aussi une notion pour ceux qui sont en B2B à l'international. C'est le même principe. Alors, chez Collecto, vous l'avez compris, on essaie de s'adapter un maximum. On va vraiment proposer des solutions en fonction de votre activité. Donc, en fonction essentiellement de la taille, mais aussi et surtout en fonction de vos besoins, de ce qui va se passer en termes de volumétrie de facture. On sait que, j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'auto-entrepreneurs ou des structures qui venaient de démarrer. On essaie de vous accompagner du coup un maximum et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose des solutions qui sont offertes. J'ai vu qu'il y avait une question sur ça à ce niveau-là. Donc, on va proposer des solutions offertes pour les autres entrepreneurs. Là, l'offre, elle est limitée jusqu'à une certaine période, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir accompagner au mieux toutes les petites structures. Et puis après, forcément, on a d'autres forfaits qui vont mieux s'adapter aux structures un peu plus grosses. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Peut-être. Alors, c'est en train d'arriver et c'est arrivé, c'est parfait. Merci, Omar. Super. Donc, bienvenue à tous sur Collecto. Là, l'idée, c'est juste de vous faire un petit récap de la solution Collecto pour que vous ayez un visu complet sur ce qui peut se faire sur Collecto. Donc, très rapidement, ici, on est sur la page d'accueil. Vous allez avoir un résumé au global sur tout ce qui va se passer. Nous, Collecto, ce qui est intéressant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la connexion bancaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, comme je le disais au départ, intégrer vos comptes bancaires dans Collecto et d'avoir un suivi en direct de la trésorerie. Donc ici, vraiment connecter tous vos comptes affiliés à une activité. On a aussi donc là le suivi en termes d'entrée et de sortie. Et puis, on va avoir un résumé ici sur la partie vente et achat grâce notamment à les statuts qu'on va voir juste après. Et donc, globalement, si on va rapidement au niveau des ventes ici, l'idée, c'est qu'en amont, déjà, avant les factures, on va pouvoir enregistrer un maximum de données pour faciliter la génération des factures. Donc,
les données, donc les articles avec notamment tout ce qui va être tarif, le prix unitaire hors taxe, une TVA associée, etc., etc. Une unité de mesure aussi si c'est nécessaire, une description, voilà. Un peu tout ce qui est classique. Et pareil, on va pouvoir enregistrer aussi tout ce qui va être client. Donc pour les clients, c'est assez simple, hein. Soit c'est des particuliers, vous rentrez les infos manuellement, soit c'est une entreprise. Et nous, on est connecté à tout ce qui est société.com, Papers. Et donc là, vous intégrez la raison sociale, aussi Red Sirène, et vous retrouvez toutes les informations. Une fois que c'est fait, donc on a la possibilité de générer des devis et des factures. Donc globalement, c'est assez simple. On a un système de statut. L'idée, c'est que vous puissiez suivre en direct. Dès que vous générez un devis, il se met automatiquement en brouillon. Vous le validez et passe à envoyer. Et dès qu'on l'envoie, donc depuis Collecto, vous allez pouvoir envoyer vos devis et vos factures. Il va passer en attente. En attente de quoi? De la signature électronique de votre client pour qu'il puisse signer ou refuser. Et dès que c'est signé, on va pouvoir passer aux factures. Et pour ceux qui font que des factures, bien évidemment, on démarre à partir des factures. Et donc de là, même système, hein, brouillon, envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, automatiquement, la facture va pouvoir passer en retard, ou alors, grâce à la connexion bancaire, les yeux automatiquement passer en encaissé également. Si je vous montre rapidement un petit visu d'une facture, ça ressemble à ça. Donc c'est scindé en deux. À gauche, vous avez toutes les infos que vous allez intégrer. Et à droite, donc une prévisualisation en direct de la facture où vous pouvez personnaliser tous vos champs. Assez rapidement, sur la partie achat, c'est le même principe. Vous avez vos fournisseurs qu'on va pouvoir intégrer, donc avec, comme on l'a fait tout à l'heure au niveau des clients, Red Sirène ou Raison Sociale. Et ici, donc, l'idée, c'est de pouvoir, pareil, suivre vos factures. Nous, on va automatiser l'arrivée de vos factures par deux grands axes. Le premier, vous allez avoir l'application mobile. Donc, depuis l'application mobile, vous allez pouvoir scanner vos factures papier. Tout ce que vous scannez remonte automatiquement ici sur le statut à vérifier. À côté de ça, vous allez avoir aussi une toute nouvelle adresse mail. Donc, ce sera une adresse mail de collecte. L'idée, c'est de la communiquer un maximum à vos fournisseurs. Quelque part, c'est ces derniers qui vont travailler pour vous. Et donc, toutes les factures qu'on vous enverra sur cette adresse mail, pareil, remonteront automatiquement ici sur le statut à vérifier. Une fois que ça arrive dessus, donc même principe, on les valide et on va pouvoir directement les payer sur Collecto grâce à, encore une fois, la connexion bancaire. Donc, soit vous payez par virement classique ou virement planifié. Pour le reste, il suffit juste de déclarer un paiement. Et puis, tout dernier volet, et j'ai fini, voilà. C'est ici, donc sur le côté compta, je sais que c'est important pour vous. Ici, on va pouvoir exporter les données. Donc, l'idée, c'est juste de pouvoir exporter sur une période donnée. Vous avez la possibilité de donner un accès au comptable. Et donc là, vous choisissez la période sur ce que vous voulez exporter au mois, au trimestre, à l'année. On choisit les documents qu'on souhaite exporter. Et à partir de là, vous allez avoir donc un dossier export avec des sous-dossiers achat, vente, transac. Et à chaque fois, 3 formats différents, CSV, PDF et Excel. L'idée, c'est que ça puisse faciliter le travail derrière en comptabilité. Donc voilà dans les grandes lignes, Collecto. J'essaie de... Alors, merci beaucoup Omar. On va remettre la présentation. J'en profite pour vous dire un mot sur les résultats du précédent sondage. Il y avait quelques pièges dans les questions parce qu'on vous demandait la réforme de la facturation électronique concerne votre entité dès le 1er septembre 2026 pour la réception de la totalité des factures. Donc, petite nuance, vous ne recevrez de façon électronique que les factures des grosses entreprises, puisque si vous avez un fournisseur petite entreprise, lui, il démarrera qu'en 2027. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y avait des petites nuances, mais voilà, on répond aux questions pour que tout ça soit clarifié, puis on reviendra peut-être à la fin. Pour compléter, donc on a fait intervenir un exemple de plateforme agréée qui est aussi solution compatible, mais vous avez peut-être déjà un logiciel de facturation qui est compatible avec une plateforme agréée. Vous n'avez pas à en changer dans ces cas-là. Et là, on vous met sur le site France Num, dans le réseau France Num, une liste de plateformes agréées qui ont une offre gratuite ou quelquefois promotionnelle. On a vu que Collecto, c'était plutôt promotionnel puisque c'est avant telle date, mais c'est gratuit si on souscrit donc avant telle date, c'est ça que je comprends. Et souvent, c'est pour un petit volume de factures ou pour des petites entreprises. Donc, voilà une liste et vous avez aussi un article très complet qui a été fait avec la collaboration de la DGFiP que vous trouvez sur France Num. On vous envoie un autre sondage pour savoir justement où est-ce que vous en êtes. Et autre question où les pourcentages étaient assez faibles dans les réponses, vous devez vous inscrire sur l'annuaire et choisir une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026. 100% des entreprises doivent le faire, si j'ai bien compris.
puisque vous devez être inscrit dans l'annuaire et avoir choisi une plateforme pour recevoir des factures de vos fournisseurs qui sont des grosses entreprises. Donc, attention à ce point-là, c'est les premières actions, mais on va revenir sur ce point-là avec notre dernier intervenant. Donc à qui je passe la parole et qui va nous faire un retour d'expérience, puisque ce n'est pas qu'une question d'outils, ce n'est pas qu'une question d'obligation, c'est aussi quelque chose qui va toucher à votre organisation. Et donc, je vais passer la parole à Pascal de l'entreprise NoAXP, qui est donc un spécialiste de l'organisation et des données. Pascal, vous avez la parole et vous pouvez prendre la main sur le support. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Moi, j'interviens effectivement pour vous donner un retour d'expérience, un éclairage très concret sur la préparation à cette réforme. Je suis chef d'entreprise, donc je suis concerné au premier lieu par la réforme et j'accompagne des directions financières et des responsables d'entreprise depuis 25 ans, justement sur ces questions d'organisation à des réformes. La présentation qu'a faite Omar, en fait, c'est une présentation qui est autour de la plateforme agréée. Vous avez compris que la plateforme agréée, c'est un élément qui est essentiel dans le dispositif. De façon un petit peu imagée, en fait, c'est le tuyau en fait, dans lequel vous passez les différentes factures, les transactions, les données en fait, qui vont nous servir en fait, à faire à la fois la partie facturation et la partie reporting pour la TVA. Et en fait, moi, aujourd'hui, je vais vous parler finalement de ce qui passe à l'intérieur du tuyau. Et donc, quelque part, si on veut regarder, la plateforme, elle gère en fait, le routage des factures, c'est-à-dire la transmission des données, le routage, c'est-à-dire l'envoi vers le tiers, le client ou le fournisseur, et puis tout ce qui est conformité autour des formats techniques, dont Malika vous a donné un petit aperçu tout à l'heure, puisque la structuration des formats est assez technique. Et donc, ça, c'est quelque part le champ d'application de la plateforme. Mais ce que vous devez gérer, c'est aussi d'autres choses, c'est la qualité de vos données. On y reviendra. Vos circuits internes, parce qu'il va y avoir des changements d'organisation dans le traitement de vos factures, vos processus, vos équipes, et puis évidemment les clients, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, avec lesquels il va falloir s'accorder. Et donc, ce qui me fait dire que, évidemment, il y a un aspect technique dans la réforme qui est important, mais il faut pas du tout sous-estimer en fait l'aspect organisationnel de cette réforme. Et donc, on parle beaucoup de la plateforme, mais choisir une plateforme, s'inscrire à l'annuaire, c'est nécessaire, mais c'est certainement pas suffisant. Et donc, il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça qu'on va passer quelques minutes ensemble sur ce sujet. Alors, donc, je vais le rappeler, c'est-à-dire en fait 1er septembre 2026, on va commencer par la première échéance qui s'impose à tout le monde, c'est la réception de factures. Et donc, on a un peu plus de temps pour la partie émission quand on est une TPE ou une PME, mais septembre 2026, en fait, on a normalement l'obligation de pouvoir recevoir des factures. C'est-à-dire qu'il faut avoir choisi une plateforme agréée et il faut être inscrit dans l'annuaire. Alors, comme l'a dit Malika, activer la réception, en fait, ce n'est pas que ouvrir une boîte mail. Dans ce que moi j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est que en fait, si les factures sont envoyées aujourd'hui par mail ou par papier, en fait, il y a différentes personnes dans une entreprise qui peuvent recevoir ces factures. Et ensuite, il y a un mode de traitement qui est mis en place pour ces factures. Le fait de passer par une plateforme agréée va centraliser de fait la réception de ces factures et donc forcément va avoir un impact sur la façon dont vous allez les traiter. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questions à se poser d'un point de vue organisationnel, à la fois sur comment vous travaillez aujourd'hui, donc comment sont reçues vos factures, comment vous imaginez demain vous allez organiser cette réception de factures et la validation de ces factures demain, qui ne vont pas arriver sous le même format. Évidemment, il y a la question de la solution compatible. En fait, votre outil de gestion de factures, est-ce qu'il est prêt à recevoir des factures électroniques? Et puis ensuite, si on va au bout du processus, notamment sur les factures fournisseurs, il faut pouvoir les mettre en paiement et donc souvent les rapprocher de bons de commande. Il y a des questions à se poser sur la façon dont
vous allez rapprocher les bons de commande avec les factures électroniques pour pouvoir en fait donner le bon à payer. Donc ça, c'est des changements d'organisation auxquels il faut réfléchir. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais en fait, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on se projette demain. Il faut communiquer aussi, il faut s'adapter en fait sur les processus, et c'est un processus de transformation qui prend un petit peu de temps. Et puis, je voudrais juste souligner un petit point d'attention qui est quand même important, c'est la période transitoire. C'est-à-dire, en fait, la réception est obligatoire pour tout le monde au 1er septembre 2026. L'émission est obligatoire pour les grosses entreprises au 1er septembre 2026, grandes entreprises et ETI. Et pour les PME, TPE, ce sera qu'au 1er septembre 2027. Mais ça ne veut pas dire que en fait, tout le monde sera… en fait, il y a des entreprises qui peuvent être prêtes à émettre, par exemple, plus tôt aussi. Donc, potentiellement, pendant 1 an, vous allez avoir une période transitoire dans laquelle, en fait, entre guillemets, vos gros fournisseurs vont émettre en électronique et vos petits fournisseurs auront, on va dire majoritairement, très certainement, en fait, ils vont continuer à traiter et à envoyer des emails ou du papier. Et donc, ça veut dire que de votre côté, en termes d'organisation, il va y avoir une double gestion en parallèle pendant cette année. Et donc, j'y reviendrai derrière dans les petits conseils que je peux vous donner, ça sera de regarder si vous avez un nombre de tiers, on va dire limité avec lesquels vous travaillez, c'est de bien s'organiser avec eux pour regarder en fait quel est leur calendrier, comment est-ce qu'ils vont travailler pour pouvoir vous ajuster. Donc ça, c'est pour la partie réception de factures. Moi, je voudrais souligner un deuxième point. Alors, l'émission, c'est un petit peu plus loin, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Et en fait, pour vérifier ce qu'on a ce qui passe dans les tuyaux, il y a un élément qui va être très structurant, ce sont vos données de référentiel, c'est-à-dire vos données fournisseurs, vos données clients, la qualité du référentiel en fait, que vous allez avoir dans votre système de facturation ou de gestion de factures fournisseurs ou dans votre système comptable va être absolument clé pour réussir à faire passer en fait, les flux dans le tuyau et être accepté par la plateforme agréée. Je vais juste vous donner une petite illustration de ce propos, en fait, par un exemple très concret que j'ai vécu il y a quelques semaines, en fait, au sein d'une PME structurée qui a des outils de gestion en place depuis des années, qui a des process solides. Et j'avais discuté avec le directeur financier en pensant en fait quelle était quelque part la proportion le nombre de clients dans son référentiel qui était pas forcément mis à jour avec des SIRET inactifs, mais avec des commandes en cours. Il m'avait dit en gros, il estimait à 50 à peu près entreprises, donc sur lesquelles en fait on était sur des SIRET inactifs. Quand on a fait l'analyse, en fait, on est arrivé à plus de 800 SIRET inactifs et ça représente en fait 15% de sa base client. Et donc, ça veut dire que si vous avez des commandes en cours et que vous pouvez facturer, en fait, et que le SIRET est inactif, en fait, vous allez avoir un rejet par la plateforme. Et donc, la plateforme agréée, elle valide techniquement chacune des factures. Est-ce que le SIRET est actif, oui ou non? Est-ce que le numéro de TVA est valide? Est-ce que le statut d'assujettissement à la TVA est correct? Enfin, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits formels. Et donc, forcément, si la plateforme agréée, quelque part, va rejeter cette facture, de votre côté, il y aura un travail complémentaire et donc un possible allongement du délai de paiement. Donc, en fait, il y a un vrai travail, une sensibilisation à faire sur les données et sur l'organisation autour des données. Donc, moi, je dirais que pour vous donner quelques éléments, en fait, c'est finalement tout votre écosystème qui est concerné. Donc, vos clients doivent être prêts à recevoir vos factures quand vous allez les émettre. Vos référentiels de tiers, ils doivent être propres, donc aussi bien côté client et fournisseur à la date butoir de la réforme, mais aussi ensuite, je dirais, tout du long du cycle de vie. Et donc, il faut une organisation pour prévoir le maintien en qualité de ces référentiels dans le temps. Et puis, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais évidemment, il y a aussi le volet e-invoicing et e-reporting qui a été évoqué par Malika et par Omar. Et il y a évidemment le même niveau de préparation en fait, à envisager sur ce volet-là pour avoir des déclarations e-reporting qui soient conformes.
de façon très pratique, ce que vous pouvez faire dès cette semaine. Pour moi, en fait, il y a des choses que vous pouvez actionner tout de suite. Donc, c'est auditer vos données de tiers. Si vous avez beaucoup de tiers, beaucoup de clients, beaucoup de fournisseurs, c'est une action indispensable à mener. Il faut vous préparer à pouvoir recevoir les factures et donc vous dire en fait comment est-ce que vous allez traiter et valider vos factures demain. Et puis, de façon très concrète, alors j'ai mis vos 10 premiers partenaires, mais en fonction de votre activité, c'est de pouvoir échanger avec vos principaux fournisseurs et vos clients. Est-ce qu'ils ont déjà choisi une plateforme ou est-ce qu'ils ont… voilà, comment est-ce que vous allez échanger à partir de septembre pour être sûr d'avoir une bonne continuité d'activité. Et donc, voilà, votre obligation dans les prochaines semaines, ça va être de sélectionner une plateforme et d'avoir l'inscription dans l'annuaire. Donc, voilà, il ne faut pas… septembre arrive très vite, donc il faut accélérer. Voilà, donc comme l'a dit Malika, je vais en conclure par là, il y a de nombreuses ressources qui ont été mises à disposition. Vous pouvez aussi vous appuyer évidemment par exemple sur vos comptables. Puis nous, de notre côté, en fait, on a développé, on va dire, sur les aspects organisationnels, la capacité à pouvoir, on va dire, approfondir votre diagnostic avec un site qui s'appelle mondialgrfe.fr, sur lequel, en fait, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nos experts pour vous aider et vous guider sur les aspects organisationnels de la réforme. Alors, merci beaucoup Pascal. Donc, on va passer à la conclusion du webinaire, mais pas encore. On a un petit moment pour les questions, donc on continue à les traiter dans l'onglet questions. Alors, moi, je voudrais revenir sur les sondages parce qu'on a posé une question. Votre entité est-elle inscrite sur l'annuaire? On en a 5% qui ont répondu oui. Or, s'il y a bien une obligation qui est pour toutes les entreprises, 100% des entreprises au 1er septembre 2026, c'est d'être inscrit sur l'annuaire. Donc, moi, je pose la question à Malika, comment on fait pour s'inscrire sur l'annuaire? Est-ce que moi, je demande à mon logiciel actuel de facturation, bonjour, est-ce que vous m'avez inscrit sur l'annuaire? Est-ce que je téléphone aux impôts en disant bonjour, est-ce que vous pouvez m'inscrire sur l'annuaire? Est-ce que, comment je fais en fait? Et est-ce que j'ai pu être inscrite sur l'annuaire, moi, entreprise, j'ai pu être inscrite sur l'annuaire sans le savoir? Alors, ça peut arriver. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que la plateforme agréée qui peut vous inscrire dans l'annuaire, c'est-à-dire activer la ligne, votre ligne d'adresse de facturation. Sinon, vous ne pouvez pas, puisque si vous n'avez pas choisi de plateforme agréée, eh bien, vous ne serez pas, la plateforme agréée dans l'annuaire, ce sera non. Tant que vous n'avez pas fait la démarche de désigner la plateforme via le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ce sera toujours non. On a une question dans le chat sur j'ai bien une plateforme, mais mon adresse de facturation n'est pas activée. Si vous activez l'adresse de facturation, donc si la plateforme active votre adresse de facturation, ça signifie que dès aujourd'hui, donc 21 mai 2026, vous êtes prêt à recevoir des factures électroniques et vous êtes prêt à les traiter. Si c'est le cas, eh bien, voyez avec votre plateforme agréée pour recevoir les factures sur ce canal. Mais normalement, si vous tapez votre numéro de sirène dans l'annuaire de la facturation électronique, dès lors que vous êtes assujetti, vous êtes dedans en fait. Merci Malika. On a eu pas mal de questions sur est-ce qu'il existe des plateformes gratuites. Donc ça, on vous a passé une diapo d'un article qui est dans France Num avec une sélection de plateformes qui proposent pour des petites entreprises ou pour des petits volumes de factures des offres gratuites. Donc on va peut-être vous remettre ça en réponse à la question, remettre le lien. Et ça a été fait, donc vous avez ça en tout cas sur France Num. Et autrement, alors il y a eu des échanges dans l'onglet questions, mais je veux bien aussi, ça va encore être pour Malika, qu'on revienne sur le e-reporting, parce que je pense que c'est ça quelquefois qui est un petit peu plus complexe. Donc moi, je suis un auto-entrepreneur. J'ai des prestations pour des particuliers. Il y avait l'exemple de massage où je peux donner des cours particuliers et j'ai un chiffre d'affaires qui est modeste. Ben, concrètement, peut-être en oubliant un peu tous les mots juridiques, comment je fais? Je trouve une plateforme agréée gratuite et je saisirai des données dans ma plateforme agréée gratuite pour lui dire j'ai fait 15 massages dans le mois. Enfin, concrètement, comment je fais? Eh bien, oui, tout à fait. Comme je vous le disais, quel que soit votre chiffre d'affaires, que vous facturiez 10, 100, 150 ou 300 massages, vous êtes à un moment donné tenu de déclarer votre chiffre d'affaires à l'administration fiscale, sous quelque forme que ce soit. Je tiens d'ailleurs à prendre une parenthèse.
la réforme de la facturation électronique ne modifie pas les obligations déclaratives, elle n'impacte pas les obligations déclaratives. Et on a eu pas mal de questions aussi sur le chat tout à l'heure. Vous continuerez à déclarer votre TVA, même si on propose des services de pré-remplissage, vous continuerez quand même à contrôler et à déclarer votre TVA. Un peu aujourd'hui, comme sur la déclaration de revenus, vous avez la déclaration pré-remplie, mais vous la corrigez quand même et vous l'amendez. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Donc, sur les e-reporting, si je facture des particuliers, en fin de journée, j'ai mon ticket Z. Hein, si j'ai une caisse enregistreuse, j'ai un cahier ou je ne sais pas, j'ai mon chiffre d'affaires qui est, que je dois agréger. Et donc, c'est ça que je vais saisir. Certaines plateformes proposent le portail, je vais saisir le montant de mon chiffre d'affaires directement sur la plateforme. Donc oui, c'est possible, effectivement, Bénédicte. Merci beaucoup, Malika. J'ai une autre question. Donc, quand on a des tickets de parking, essence, restaurant, petits achats quotidiens de matières premières, je vais encore, puisqu'on a la chance d'avoir Malika en direct, poser la question à Malika. Oui, alors pour les tickets de parking et les tickets d'essence, dans la mesure où si ce sont des achats que vous faites dans le cadre professionnel, hein, je le précise, ce n'est pas pour votre achat personnel. Donc, dans le cadre de vos achats personnels, pour les tickets de parking, pour les tickets d'essence, vous pourrez toujours, si vous déduisez la TVA, à partir de ces documents-là, le faire. Ça n'a pas changé. En attendant que les automates se mettent à jour, qui fassent les évolutions nécessaires, vous pourrez toujours le faire. En revanche, si vous allez au restaurant, que c'est de notes de frais, donc dans le cadre de votre activité professionnelle, eh bien là, vous devrez dire au restaurateur que vous venez manger dans le cadre professionnel. Donc, il vous fera une facture électronique. Hein, oui, il vous fera une facture électronique. Vous lui indiquerez votre numéro de sirène. Il vous enverra directement la facture sur votre plateforme, donc de sa plateforme à lui sur votre plateforme. Vous continuerez toujours à payer au restaurateur, ça, il n'y a pas de problème, mais la facture sera envoyée différemment. Pareil pour les achats quotidiens de matières premières, si c'est dans le cadre de votre activité, vous allez chez Leroy Merlin, vous allez chez Brico Dépôt, vous allez chez Ikea, eh bien, vous avez des bornes qui vont vous faire émettre des factures et vous pourrez créer une facture électronique, un peu comme vous le faites déjà aujourd'hui, directement sur la borne. Donc oui, ces cas ont bien été pris en compte. Donc, ticket de parking, ticket d'essence, pour le moment, en attendant l'évolution des automates, rien ne change. En revanche, pour ce qui est restaurant, puisque ce sera d'un assujetti vers un assujetti, pour les autres achats aussi, eh bien, ce sera de la facture électronique. Que la facture coûte 5 €, 500 € ou 5 000 €, ce sera une facture électronique. Merci beaucoup, Malika. On continue. En cas d'erreur de facturation, sera-t-il possible d'annuler une facture pour en générer une autre? Alors oui, directement sur votre plateforme, ça ne change pas. Là aussi, la facturation électronique ne modifie pas les règles comptables, hein, ne modifie pas les règles fiscales. Si vous saisissez votre facture sur votre plateforme, il y a une incohérence. Déjà, votre plateforme peut la rejeter. Ça aussi, s'il y a une incohérence dans les montants, par exemple, si vous transmettez la facture à votre plateforme la transmet au client, il peut la rejeter. Comme aujourd'hui, il peut la refuser parce que le montant ne correspond pas, parce que la désignation des produits ne correspond pas. La réforme, je vous l'ai dit, ça ne change pas les modes de comptabilité, ça ne change pas les modes de facturation. Donc, vous pourrez toujours corriger, refuser, amender. La notion d'avoir persiste, la notion de facture rectificative, persiste. On ne vous entend plus, Bénédicte? Je comprends que la fréquence du e-reporting dépend de son régime d'imposition à la TVA, mais bon, alors cette réforme, elle est peut-être plus complexe pour des petites entreprises, par exemple des auto-entrepreneurs. Donc là, est-ce qu'on sait dire à un auto-entrepreneur à quelle fréquence il doit faire son e-reporting? Est-ce qu'on sait le dire? Oui, je peux vous le dire, ce sera 6 fois par an. Donc, 6 fois par an, vous devrez transmettre votre e-reporting sur votre plateforme agréée. Donc, 6 fois par an, c'est à une fréquence bimensuelle. Par exemple, vous faites des opérations avec des particuliers. Donc, j'ai mon e-reporting de transaction. Sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, eh bien, je devrais transmettre mon e-reporting entre le 25 et le 31 mars. Donc, en fait, cette logique-là, elle sera prise aussi pour les mois suivants. Donc, finalement, on a 6 déclarations à faire par an, 6 déclarations de e-reporting à faire par an. Merci beaucoup, Malika. Il me semble qu'on a fait le tour.
Voilà, merci pour votre large participation. Je regarde encore un petit peu. Il y avait une question, donc si un éditeur ou une plateforme agréée donc, perd son agrément, ça j'imagine c'est un petit peu, vous avez un prestataire et si votre prestataire fait faillite ou si, enfin je sais pas, voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a eu un petit peu un scénario fait par la direction des finances publiques si dans cette situation, s'il y a des choses à dire? Alors, j'ai envie de dire, on a pensé à tout. Oui, effectivement. Alors, il y a 2 cas. Si l'agrément n'est pas renouvelé pour la plateforme agréée, eh bien, parce qu'en fait, vous imaginez bien que durant ces 3 ans-là, il y aura des audits, elles seront suivies. Donc, on a mis en place un délai de 6 mois. Donc, si par exemple, l'agrément se termine le 31 décembre 2028, par exemple, eh bien, à partir de juin 2028, elle devra informer ses clients que son agrément ne sera pas renouvelé pour qu'ils puissent prendre leur disposition et choisir une autre plateforme. Ça, c'est le cas où elle perd son agrément. Dans le cas où elle fait faillite, dans le cas où tout simplement elle met la clé sous la porte, là encore, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif de portabilité, un peu sur le même modèle que la mobilité bancaire, c'est-à-dire qu'elle devra être dans l'obligation de fournir les statuts des factures. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on peut voir à quel stade de traitement en est la facture. Donc, toutes ces données-là, elle devra être dans l'obligation de les transmettre aux entreprises pour qu'elles puissent les fournir à leur nouvelle plateforme. Et donc ça, cette profondeur de portabilité, on l'a déterminée sur 12 mois. Donc, on a vraiment mis les garde-fous. Si elle perd son agrément et si elle met la clé sous la porte, c'est sécurisé. Alors là, une question très, très, très importante. Je crois que je suis même moi capable de répondre, mais je comprends aussi pourquoi vous posez la question. Si on n'est pas assujetti à la TVA, on est quand même concerné par cette réforme de la facturation électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises sont concernées par cette réforme. Et en fait, ça crée une ambiguïté de cette histoire d'assujetti à la TVA. Donc, je laisse Malika répondre à la question, mais en tout cas, tout le monde est concerné. Alors, si vous êtes une entreprise, par définition, vous êtes assujetti à la TVA. Si vous êtes une entreprise, vous êtes assujetti à la TVA. Nous, ce qu'on appelle les non-assujettis, c'est un particulier. Un particulier ne facture pas de TVA, il ne récupère pas de TVA. L'assujetti à la TVA, c'est toute personne, toute entreprise, toute entité qui exerce une activité à titre habituel, à titre économique. Donc ça, c'est l'assujetti. Donc, pour prendre une image, vous avez une commode avec plusieurs tiroirs. La commode, c'est l'assujetti à la TVA. Premier tiroir, je suis assujetti exonéré, c'est-à-dire que je fais des prestations ou je facture des opérations, mais qui, selon un article du Code général des impôts, eh bien, je ne facture pas de TVA, mais je reste assujetti exonéré. Par exemple, les professions médicales, par exemple, les franchisés en base. Les franchisés en base, ils sont assujettis parce qu'ils ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier tiroir. Le deuxième tiroir, c'est je suis assujetti non redevable. C'est-à-dire que je fais des opérations, mais je ne facture pas de TVA. Donc, ce n'est pas parce que je fais des opérations et que je ne facture pas de TVA que je ne suis pas assujetti à la TVA. Donc, pour schématiser, toutes les entreprises, que vous facturiez ou non de la TVA, que vous récupériez ou non de la TVA, vous êtes assujetti à la TVA au sens fiscal du terme. Donc, les non-assujettis, je vous l'ai dit, c'est soit les particuliers, soit les associations à but non lucratif. Là aussi, les associations, je fais une petite parenthèse. On a une fiche sur impôt.gouv qui précise votre caractère d'assujettissement selon les opérations que vous effectuez. Donc, je vous invite à aller la consulter parce que là aussi, au-dessus d'un seuil d'opération, eh bien, vous êtes assujetti à la TVA. Mais ça, j'ai envie de dire, seul vous pouvez le savoir parce que nous, on ne peut pas connaître votre chiffre d'affaires. Mais voilà, pour schématiser. Voilà, merci Malika. Donc, moi, je comprends en fait que toutes les entreprises sont concernées à un titre ou à un autre par la TVA sans rentrer dans le code des impôts. Donc, il se trouve que même si vous êtes exonéré, etc., en fait, la TVA vous concerne quand même puisque vous avez une activité économique et vous êtes bien concerné par la réforme. Donc, attention, ça a pu créer une petite ambiguïté.
et vous êtes bien concernés. Donc là, on arrive à la fin de notre webinaire. On vous envoie un dernier sondage. On vous remercie. Alors, je remercie les intervenants. Voilà, on vous met la présentation à télécharger. Nous remercions aussi tous les participants. Et un grand merci pour d'être venus à ce webinaire et à bientôt pour un prochain webinaire France NUM. Voilà, bonne journée à tous et bon appétit.